Bonjour à toutes et tous, présentation aujourd'hui du Bull Beer Pro Trend sur le Nasdaq. Donc là vous voyez vous avez des bougies chandelier 1 minute et on est sur le 3 octobre, donc hier à 15h30. Comment savoir ce qui va se passer sans Bull Beer? Comment savoir est-ce que j'achète, est-ce que je vends? Ça paraît un petit peu compliqué. Et donc bientôt quand vous pourrez acquérir euh, l'indicateur, eh bien je vais vous montrer ce qui va se passer. Donc eh bien vous aurez l'indicateur. Donc quand vous allez activer l'indicateur, vous allez avoir dans un premier temps ceci. Toc. Donc là c'est pas foufou, c'est pas super intéressant. Et parce qu'il manque certaines petites choses, donc vous aurez quelque chose d'autre à activer. Et puis quand vous allez activer le filtre, vous allez vous retrouver voilà avec ceci, donc ça sera beaucoup plus intéressant. Donc on revient sur notre indicateur et là d'un seul coup vous voyez que c'est beaucoup plus agréable. On a l'entrée, la première entrée, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui se fait ici, qui est indiquée très rapidement. Et puis donc l'idée, ça va être de sortir sur un contre-signal et immédiatement de revendre. Donc vous voyez, on achète ici. Donc là, on prenait le trade à peu près aux alentours de 1920 et on allait sortir vers 20 038 à peu près et revendre. 20 038, eh bien, on allait revendre et sortir de la position sur 19 956. Là, on allait racheter 19 956 jusqu'à 20 033. 20 033, on allait prendre une vente jusqu'à... Alors, si je reprends la flèche, hop, on va la raccourcir comme ça, toc. Je vais essayer de vous faire une vidéo assez courte quand même. Et puis vous voyez donc ici là on a pris à 20 033, 35. Ici on va sortir à 19 925. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui fait la magie de Bull Beer? Eh bien vous allez avoir un autre petit filtre qui va être super intéressant que je ne montre pas dans les vidéos. Ou je crois que je l'ai déjà montré mais je ne sais plus. Vous allez avoir ceci qui va apparaître. Voilà. Et donc en fait ceci vous montre effectivement, si on reprend à 15h30, eh bien bon là l'entrée peut être périlleuse. Idéalement moi ce que je vous conseillerais toujours c'est d'attendre le break de ces moyennes qui partent tout en verte. Vous voyez que c'est incliné. Et puis quand vous avez un signal et que tout part en rouge, eh bien vous allez pouvoir revendre. Ainsi de suite ici. Là c'est pareil, j'attendrai plutôt par sécurité un achat ici. Là, on va vendre, on attendra ici. Vous voyez qu'en fait, l'indicateur est assez intéressant. Il y a autre chose que je voulais vous montrer parce qu'il y a des gens qui vont peut-être flipper un petit peu d'utiliser Bull Beer comme ça. Donc j'ai créé quelque chose d'autre qui ira avec Bull Beer. Alors je sais pas si ça sera soit l'un, soit l'autre, ou soit les deux. Donc pour l'instant, je vais cacher Bull Beer. Je vais vous afficher donc son petit frère qui s'appelle Bull Beer Pro Trend Strange. Donc c'est la puissance du trend. Et donc quand on l'affiche, tadam, voilà ce qui apparaît à l'écran. Et donc vous allez avoir un nuage qui va apparaître et qui va vous donner aussi un indicateur de vente. C'est-à-dire que vous voyez, quand on travaille sur les horaires d'Open US, eh bien ici vous avez une première vente qu'on pouvait faire à 14h35 puisque ce qu'il faut savoir c'est que la New York Session elle ouvre à partir de 14h30, donc on peut commencer à 14h30 à prendre les signaux. Et vous voyez que ce deuxième indicateur va vous donner des signaux intéressants, puisque quand vous serez au-dessus des moyennes mobiles et au-dessus du nuage,
eh bien, vous pourrez tranquillement rentrer dans un achat. Donc, soit vous attendez éventuellement un petit pullback et première brique, vous rentrez, ou alors bien évidemment, on va faire apparaître Bull & Bear puisque lui va nous donner toute la puissance. Donc Bull & Bear, en quoi il est plus puissant? Eh bien parce que je vais vous montrer quelque chose, c'est que les deux réunis, en fait, je vais zoomer un petit peu, quand on réunit ces deux-là, eh bien ici en fait, il va vous filtrer l'entrée. Quand on a du noir sur du vert, il vous dit que c'est quand même assez dangereux. Et après, au moment où les vertes sont totalement vertes, c'est là que le signal va s'afficher. Donc c'est pour ça qu'il faut combiner les deux. Donc ouais, je me posais la question, est-ce que j'allais ou pas les séparer, mais non, ils sont indissociables. C'est soit les gens voudront Bull & Bear Pro, et puis si les gens veulent Bull & Bear Pro Trend, eh bien, il faudra forcément qu'ils aient Bull & Bear aussi. Donc celui-là est sympa. Je suis assez content de ma trouvaille. Pourquoi? Parce que vous avez ce nuage qui vous donne la tendance. Donc forcément, vous rentrez quand vous avez des bougies bien vertes, enfin des briques bien vertes. Et puis après, chacun va gérer en fonction de son money management. Mais si vous voulez, l'idée c'est que tant que quand vous avez un contre-signal et que dès que vous avez une brique verte qui apparaît, eh bien vous pouvez rentrer. Et puis par exemple, vous sortez ici. Et puis là, vous rentrez à l'achat. Dès que vous voyez qu'on est au-dessus de la tendance, vous prenez peu de risques quand même. Et vous surfez toute la tendance. Et puis par exemple, ici, hop, vous sortez, vous encaissez. Puis vous avez eu raison, puisqu'en plus, de toute façon, on était arrivé jusqu'au bout. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est sur 16h13, vous voyez, il y a un signal de vente. Il est parfait. Il n'y a pas de repeinte sur ce type de graphique. Donc vous voyez, là, on avait un signal, on pouvait rentrer et puis pourquoi pas, on sortait ici. Ici, là, la brique n'est pas totalement sortie. Même si elle est verte, elle n'est pas totalement sortie du nuage. Et puis, étant donné qu'on a eu une grosse impulsion vendeuse, je ne prendrai pas la vente. L'achat ici, c'est un peu dangereux. Et effectivement, vous voyez qu'en plus, c'est aussi une indication, c'est que les moyennes mobiles n'ont pas croisé. Et tant qu'elles n'ont pas croisé, la vente, c'est compliqué. Sachant que, vous voyez, par rapport à ici, par exemple, où on est vraiment bien sous le nuage, là, la manière dont se configure le nuage, si on cache tout ça, par exemple, bien, on s'aperçoit quand même que le nuage, il est assez baissier. Donc, c'est compliqué de vendre. Vous serez beaucoup plus sécure étant donné ce qui se passe. Vu cette grosse impulsion, on a une petite impulsion. Moi, j'attendrai éventuellement une sortie de nuage, un pullback, et je rentre. Là, au contraire, on rentre dans la tendance. Les moyennes mobiles ne se sont pas croisées. Vous pouvez rentrer ici, par exemple. Et vous sortez tranquillement sur un contre-signal. Vous pouvez re-rentrer ici, vous ne prendrez pas grand-chose. Là, ici, vous voyez, on n'a pas de pullback, on est au-dessus. On peut tenter, quand on commence à casser de 1-2 briques, ça peut se tenter avec des stops à 10 points. Là, c'est pareil, 1-2 briques sous le nuage, ça se tente, avec un stop très rapide à 10 points. Ici, c'est intéressant parce qu'on sort, on peut rentrer, on évite de stopper, mais comme on est au-dessus des moyennes mobiles, au-dessus du nuage et qu'on a un redépart, eh bien, on peut racheter. Voilà, on peut faire des petits scalps. Maintenant, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que vous avez Bull & Bear Pro qui était quand même plus sur une vente. Donc, c'est-à-dire que tant que lui, il n'a pas changé son fusil d'épaule, on va dire, moi, je serais plutôt tenté de taper des ventes et de rentrer sur les briques rouges au moment donné où on a les moyennes mobiles rouges. Vous voyez ici, par exemple, on a 2 briques rouges, mais les moyennes mobiles sont vertes. Donc, 9, on ne rentre pas. Donc, vous voyez, l'indicateur en soi est plutôt pas mal parce que tant qu'il n'a pas changé son fusil d'épaule, eh bien, dès qu'on va avoir les moyennes mobiles rouges et les briques qui sont devenues rouges, puisque les deux indicateurs combinés vont vous faire que s'il y a du noir, c'est que c'est un peu mitigé. Et puis, en plus, c'est à l'intérieur du nuage, donc ça pue fortement.
alors que dès qu'on commence à sortir du nuage et qu'on est dans le sens de Bull and Bear, eh bien c'est plutôt pas mal. Là, vous voyez que Bull and Bear change son fusil d'épaule. Donc là, les achats vont être beaucoup plus intéressants. Donc effectivement, on va pouvoir, en sortie de nuage, soit on est agressif. Bon, alors c'est vrai que là, on sort du nuage. Vous avez un pullback, une reprise, ça pouvait se prendre pour quelques points. Et puis ici, éventuellement, vous sortez si vous êtes un peu frileux. Et vous rentrez instantanément ici, dès qu'on sort du nuage. Et puis vous surfez la tendance. Et puis dès que vous voyez une brique noire, vous sortez. Donc il y a quand même des possibilités intéressantes. Là, vous voyez que Bull and Bear nous dit, bah ça y est, moi je passe vendeur. Les moyennes mobiles sont bien rouges, bien orientées. On a un signal, on a Bull and Bear qui confirme. Bon bah voilà, on vend ici 20 000, on a un signal sur 20 025. On descend, on descend, on descend, on descend, et on encaisse gentiment sur 19 930. Ça fait quand même un trade à 95 points. Vous pouvez reprendre la vente ici à 920. On ressort ici à 900. Vous reprenez 15 points. Je serais tenté de dire, la journée elle est finie. Bon, vous voyez là, il est 19h. Mais idéalement, voilà, vous avez chopé cette tendance, vous avez chopé ça, vous avez chopé ça. Je pense qu'il faut s'arrêter. Moi, je vous donne effectivement tous les résultats de Bull and Bear, mais l'idée, c'est pas de s'abrutir pendant des heures, de faire de l'overtrading, de faire des conneries, de risquer des trades revanchards. Sachez vous contenter de 1, 2, 3 bons trades et vous sortez. Vous sortez, vous encaissez. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, ce qui va être aussi intéressant dans cet indicateur que je vous ai sorti, c'est cette barre verte là qui s'affiche. Donc là, vous l'avez pas en entier parce que comme je suis obligé de faire du 16/9, je ne peux pas capturer toute l'image. Mais la barre verte, en fait, monte beaucoup plus haut. Et plus, en fait, vous voyez ce carré blanc là, plus ce carré blanc va monter au sein de la barre verte, et plus ça veut dire que la tendance va être forte. C'est-à-dire que si on a une tendance vendeuse et que vous avez donc la force relative de vente sera rouge, donc déjà vous saurez que je cherche pas des achats là-dedans, je cherche des ventes. Si la barre devient rouge, si la barre devient verte, je cherche des achats. Et plus en fait le carré, vous voyez là, en fait il va augmenter, il va monter. La barre elle devient de plus en plus vert clair, et plus elle est vert clair, et plus ça veut dire que la tendance est puissante. Et donc vous allez pouvoir rentrer en quasi certitude dans des trades. Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que dès que vous voyez un contre-signal, vous sortez. Après pour les plus gourmands, on pourrait attendre de casser la moyenne mobile. Mais après voilà, c'est la gestion des trades, ça va être un petit peu tout à chacun de gérer le truc. Mais voilà, les trades sécures, c'est sous le nuage, sous les moyennes mobiles. Idéalement, on attend un petit pullback. Bon, là, on n'en a pas. Donc, vous pouvez vérifier, à la limite, passer sur une time frame un peu plus courte, ou sur en tick. Sur le Nasdaq, le 500 tick, ça va bien. Alors, les gens, vous allez me dire, ok, mercredi, ça donne quoi ton indicateur? Bon, allons voir mercredi. Donc, tic-tac-touc. Donc, on commence tout de suite mercredi, donc 15h30. Donc, vous voyez la puissance de l'indicateur, c'est que par exemple, tant que vous êtes dans le nuage et qu'on n'est pas sorti franchement, et que les moyennes mobiles, n'en sont pas sortis franchement, c'est pas intéressant. Dès lors que on commence vraiment, vous voyez, à 14h38 à sortir, on avait Bull and Bear qui nous disait, c'est pas la meilleure heure pour rentrer, mais si on arrive par exemple, donc là 15h20, 15h30, donc vous voyez 15h32, déjà vous cherchez pas à acheter ça quand l'open démarre sur le Nasdaq. Et là, quand vous voyez ça à 15h35, badaboum, vous vendez. Vous aviez Bull and Bear qui vous disait que de toute façon on était sur des ventes. Vous avez le nuage qui vous protège. Vous aurez ici effectivement sur le côté droit la barre qui va vous annoncer du rouge. Vous êtes sous le nuage, vous avez les moyennes mobiles qui sont rouges, vous avez un retracement, c'est pas une reprise de tendance inverse, vous voyez que les moyennes mobiles n'ont pas croisé. Donc on est toujours dans la tendance initiale. Tant que les moyennes mobiles ne croisent pas, on est dans la tendance initiale. Et puis là, on short et puis on sort ici tranquillement, on encaisse.
on n'est pas gourmand. Et vous voyez que sur ce trade là, par exemple, qu'on prend à 15h35, on rentre à 930, on sort à 855, ce qui nous fait 75 points. 75 points si vous êtes rentré à 4 $ le point. 75, ça fait 150, ça fait 300 $. 300 $ à 15h45. Ça vous fait 150 $ si vous êtes rentré à 2 $ le point. Mais les gars, arrêtez, allez faire autre chose, allez profiter de la vie, allez dans la salle de sport, allez vous promener, allez faire autre chose. Bon, alors bien évidemment, il y a d'autres opportunités. Vous voyez, avec Bull & Bear et Bull & Bear Trend, on a what 1000 opportunités. Là, tous les achats, on est au-dessus de la moyenne mobile. Allez, bim, on se régale, on prend tous les achats. Il y a zéro stress avec Bull & Bear. Donc, bien évidemment, pour les gourmands, on peut continuer. Mais c'est pas du tout ce que je vous conseillerais, ok? Donc je peux vous faire, allez, une troisième journée si vous voulez. On va prendre la journée du mardi 1er octobre. Ah ouais, Bull & Bear s'était régalé. Donc là, ici, on avait une vente à 14h59. Donc vous voyez que Bull & Bear nous avait indiqué déjà que c'était la vente. Vous aviez le nuage. À mon avis, ça aurait été rouge très vif. Donc si je suis 15h32, bah vous voyez, hein, on n'achète pas, hein. Hop, badaboum. Donc là, vous rentriez à 15h, vous attendiez un petit peu, 15h32, on rentrait à 20 225. 20 225, on avait un contre-signal à 20 014. Plus de 200 points. 200 points à 2 $ le point, ça fait 400 $. À 4 $ le point, ça fait 800 $. Fin de la journée. Ne vous prenez pas la tête. D'accord ? Allez pas risquer de tout reperdre. Allez faire autre chose. Allez à une terrasse d'un café. Profitez de la vie. Regardez le monde autour de vous. La journée, elle est largement faite. Avec Bull & Bear, vous faites 200, 300, 400 $ tous les jours. Est-ce que vous arrivez à imaginer que à la fin du mois, les sommes que ça fait ? En prenant pas de risque, en rentrant à 2 $, un micro ou 2 micros. Donc soit 2 $ le point, soit 4 $ le point. Vous vous faites des journées entre 150 et 300 $ par jour dans la première demi-heure. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Ça sert à rien de rester devant vos écrans jusqu'à 22h, jusqu'à 21h. L'idée du trading, c'est quoi ? C'est de gagner de l'argent rapidement. Certes, c'est pas facilement, mais en tout cas, c'est rapide. Donc, quand on ne s'est pas pris la tête, qu'on a un indicateur extrêmement puissant comme celui-là, mais stop, les gars. À un moment donné, il faut être intelligent. Sur un trade comme ça, on se prend 400, 800 $. Je vais profiter de la vie. Si vous avez des enfants, vous allez les chercher à l'école, vous faites les devoirs avec eux. Votre journée, elle est largement faite. Vous vous rendez compte que vous prenez grâce à Bull & Bear et Bull & Bear Trade, vous vous faites entre 200, 300, 400 $ tous les jours. À la fin du mois, c'est entre 5, 6, 8 000 $ par mois. C'est énorme pour 45 minutes de trading. Qui est-ce aujourd'hui qui travaille pour 8 000 $ pour 45 minutes? Personne. Il n'y a personne, je ne connais personne aujourd'hui. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous annoncez ce salaire-là pour 1 heure de télétravail, même pas de travail en présentiel, hein, 1 heure de télétravail pour 8 000 $ par mois ou même 4 000 ou même 5 000 ou même 6 000, mais vous avez 2 000 candidatures sur votre bureau demain matin. Donc là, c'est pareil. Je vous ai pondu un truc de fou. Donc, il faut savoir l'utiliser intelligemment. Certes, je vous ponds des résultats tarés tous les jours, mais la cupidité, l'avarice, ça vous perdra plus souvent que ça ne vous réussira. Donc, soyez sages. On va arrêter la vidéo parce qu'elle fait 20 minutes. Je ne sais pas si je vais pouvoir la télécharger sur Telegram. Si vous avez des questions, j'ai une chaîne YouTube. Donc la vidéo va être sur la chaîne YouTube. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous l'afficher. Donc la chaîne YouTube. Alors attendez. Votre chaîne. Toc, voilà. J'ai une chaîne YouTube. Donc si vous voulez me parler, si vous voulez me poser des questions,
La vidéo va être aussi sur la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez me poser vos questions dans les liens, sous les vidéos, bien évidemment. Je réponds à tout le monde. Voilà, ok. Bon, allez, ça fait 20 minutes. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt. Gros bisous.